Bonjour Steve. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Steve. Franck Martin. Franck Martin, bon, enchanté. Oui, concernant les crises dans le couple, en fait, on essaie de se positionner avec mon épouse puisqu'on est mariés depuis 22 ans, donc on a traversé des moments calmes, des moments très agréables, et puis il y a ces moments de rencontrer de turbulences, et on essaie un petit peu de dissocier la crise et le conflit. Oui. Oui. Alors quelle différence vous faites justement, vous, entre la crise et le conflit ? Attention, vous parlez sous le regard l'oreille plutôt, de Franck Martin. Oui, mais si vous voulez, on essaie déjà de trouver l'équilibre. Alors tout ce que je dis, nous vivons comme ça. Je dis pas qu'évidemment c'est ce qu'il faut faire. Nous, on a trouvé dans ces moments de déséquilibre un certain équilibre en faisant ça, c'est-à-dire la posture de l'observateur et de l'observé. Super. Et on essaie d'instaurer un réel dialogue, même quand l'autre, en fait, traverse une crise. Alors ça peut être une crise liée au couple, ça peut être une crise liée en tant que parent, mais aussi j'aime bien la lecture de Jung. Alors je ne connais pas, mais j'ai découvert un petit peu qu'il parlait de l'individuation, et du coup ça nous parle avec notre épouse. Donc on essaie de trouver un équilibre pour justement instaurer déjà un réel dialogue et éviter le jugement, pour peut-être éviter, en tout cas ça marche pour nous, éviter le conflit. Donc la crise est là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'individu et pas spécialement en tant que parent ou époux, ou etc. Vous voyez ? D'accord. Donc c'est pour ça que je parle de cette posture-là d'observateur et d'observé. En fait. D'accord. C'est-à-dire que vous mettez du coup la crise juste avant le conflit. C'est-à-dire que si je le remettais un petit peu dans l'ordre de mes mots, il peut y avoir des disputes qui vont créer des crises qui, éventuellement, si elles ne sont pas prises en compte, vont créer des conflits qui peuvent amener à des séparations ou à des choses un peu plus... Oui, c'est ça, hein ? Oui, parce que en fait, au final, si vous voulez, je parle toujours, je suis centré évidemment sur nous. Les moments agréables, les moments apaisants, les moments où entre guillemets tout va bien, vous voyez ce que je veux dire, sans idéaliser, vous voyez, où à peu près tout en équilibre. Eh bien, oui, c'est facile de dire qu'on s'aime en fait. Et heureusement, je dirais, parce que il y a un réel dialogue, parce que c'est apaisant, etc. Mais quand ça va pas, là c'est peut-être pas pareil. Donc du coup, mais je me suis aperçu, moi je vais le ramener à moi en tant qu'homme, je me suis aperçu que même les moments où ça ne va pas, j'ai envie, non, c'est pas tellement le terme exact, mais je souhaite les partager avec mon épouse. Oui. De dire mais pourquoi en fait, quelle est ma part de responsabilité, et allez, on parle là-dessus. C'est super. Donc, ça je sais pas. C'est le couple mature que vous décrivez là, c'est génial. Oui, c'est formidable. Non, mais vous voyez, je vais prendre une image qui va parler peut-être un peu plus à tout le monde. C'est la météo, quoi. C'est-à-dire que quand il fait beau, il n'y a pas de problème. Et puis, quand il pleut, s'il y en a un qui a envie d'aller se promener alors que l'autre n'aime pas la pluie, ça demande peut-être d'acheter des imperméables ou de prendre un parapluie ou de se dire que finalement on peut aller se promener un petit peu seul à un moment donné et se retrouver après. Vous voyez, c'est important. Et ce que vous dites est très très juste. Oui, quand il fait beau, tout va bien, quoi. Ah oui, mais évidemment. Et donc, en plus de ça, si l'autre, c'est agréable, c'est confortable, c'est apaisant, ça fait du bien, l'autre dit je vous aime, et c'est super. C'est bien sûr. Quand, par exemple, on travaille des crises individuelles, et ça a été le cas pour moi pendant, j'en sors à peine, cette crise personnelle, hein. Je parle pas en tant que papa, pas en tant qu'époux, juste moi en fait. Elle a duré 4 ans, là j'en sors tout doucement, vous voyez, c'est encore très fragile. Eh bien ça a été compliqué parce que le dialogue il y en avait presque plus, j'étais extrêmement centré sur moi, mais sans le vouloir en fait, tout ça était inconscient. Oui, vous traversiez une période de turbulence en quelque sorte. Mais qui n'avait rien à voir avec elle, mais qui peut-être à cause du travail ou d'un travail personnel, je ne sais pas, mais c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça, c'est par rapport à des traumas, par rapport à un ras-le-bol en fait, et je ne suis pas là pour parler de moi sur l'antenne, c'est pas le sujet, mais de lutte, voilà. Et si on pouvait un jour développer, oui bien sûr, mais c'était une lutte incessante pour tout, depuis tout petit, et un ras-le-bol, vraiment un ras-le-bol, parce qu'au final, en plus de ça, ça ne payait pas, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est je me suis un petit peu renfermé sur moi, et du coup le dialogue, l'attention, l'écoute, la présence, la réelle présence. Oui. C'est pas le simple fait d'être physiquement autour
autour de la table. Non, mais c'était terrible. Oui, mais là, vous me direz si je me trompe, mais là où votre couple est mature, c'est qu'à un moment donné, elle a compris que c'est vous qui aviez des problèmes et elle a su ne pas vous agresser sans cesse en vous disant qu'est-ce qui va pas, tu m'aimes plus ou je ne sais quoi. Et vous avez su après vous rendre compte que vous aviez été un petit peu pénible pendant ces quelques temps. Ah mais c'est pour ça que je le remercie infiniment. Oui, mais là c'est la preuve du couple mature, c'est cette capacité à faire son mea culpa entre guillemets, c'est-à-dire à revenir et effectivement à partager les torts. Parce que là aussi, c'est toujours pareil. Hein, quand on se marie, vous savez, la fameuse phrase "on se marie pour le meilleur et pour le pire". C'est pas pour le meilleur et pour le pire de la vie, c'est pour le meilleur et pour le pire de l'autre. Oui, c'est pas pareil. Non, mais complètement. C'est pas pareil. Et du coup, j'aime bien par exemple cette phrase d'Épictète. Alors c'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est l'interprétation qu'on en fait. Oui. Et en fait, alors personnellement, ça me parle un peu parce que je me dis, mais souvent on a été proche du conflit parce que j'interprétais ce que mon épouse me disait. Oui. C'est ça. J'ai dit mais non, elle me fait passer un message, mais moi je suis pas dans de bonnes dispositions pour l'entendre. Je suis dans le jugement, je ne m'observe pas et je prends ça comme entre guillemets une attaque, mais pas du tout. Parce que la fatigue nerveuse, parce que la fatigue de la journée, parce que j'étais pas dispo du tout à recevoir un petit peu ce qu'elle me proposait. Et Steve, vous touchez à un autre point qui est essentiel et qui agit en permanence dans tous les couples, qui est la notion d'interprétation. C'est-à-dire que là, on a le petit vélo dans la tête qui se met en route très rapidement et qui va passer son temps à juger ce que l'autre fait en fonction de ce que l'on a vécu soi-même. Et je parlais tout à l'heure en rigolant de Saint-Mathos, on est pile poil dedans. C'est-à-dire je ne vois que ce que je crois de la vie. Donc quand j'ai vécu un certain nombre de choses d'une certaine manière, je vais avoir une seule interprétation de la façon dont l'autre se comporte avec moi. Donc si par exemple votre épouse vous dit un truc, vous allez éventuellement, en fonction de ce que vous avez vécu, de la période difficile que vous traversez, le prendre de manière négative, mais ça peut vouloir dire aussi plein d'autres choses. Il y a souvent une question magique que je suggère aux gens avec lesquels je suis. Je leur dis, ok, ton interprétation première c'est celle-ci, ok, elle est pas agréable. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre encore ? C'est vraiment cette... On conseille même parfois de donner deux autres... Au minimum deux autres. Au moins deux autres, pour qu'il y ait trois possibilités d'interprétation. Et en général, on voit bien que la première qu'on a eue, elle ne parle que de nous. La véritable liberté, bien non pas d'une seule interprétation, parce que là on est dans la projection de soi. Ni dans le binaire, parce que c'est soit ça, et là c'est toujours un petit peu mieux, mais on n'a pas autant de liberté quand on a au minimum 3 interprétations différentes. Donc, souvent, moi je dis, cherche-en une positive. C'est pas plus mal. Et puis en fait, on considère que l'amour est là et c'est tant mieux dans notre famille, dans notre couple, parce que en fait, mon épouse va me dire des choses qui vont me bousculer. Ouais. C'est pas par exemple si je prends un mauvais chemin, mais de mauvais choix et ça m'est arrivé. Elle est pas là pour me dire ah ben c'est super, non. Elle va et donc du coup ça va me percuter parce que moi je suis un peu dans l'ego puisque mais pas que vous, on l'est tous. Donc moi et puis au final je dis mais non, elle vient en fait me percuter parce que je ne sais pas si elle a raison, mais en tout cas elle m'éclaire sur un point qui est pas spécialement mais c'est très drôle le couple parce qu'en fait l'autre est parfois la personne qui nous connaît le mieux et c'est ce qui nous agace le plus. Oui, c'est ça et pourtant on est bien content qu'il le conflit c'est la preuve qu'on tient à l'autre. Oui, c'est une autre manière de voir les choses, justement. Mais quand il y a une crise, si vous voulez, au niveau émotionnel, c'est pas si négatif que ça. C'est vraiment pas confortable sur le moment. C'est pas confortable. Ça, je le concède. Mais, en tout cas, elle est là pour vous dire quelque chose, cette émotion très, très forte. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Absolument. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre réflexe, c'est de rendre l'autre, en face, responsable de notre émotion. Oui. Ah c'est terrible. On tombe là-dedans aussi, bien sûr, on apprend. On apprend tous les jours. C'est sympa, voilà. Bon, en tout cas, Steve, bravo, parce que vous êtes quand même un couple qui est mature et vous avez réussi. Brigitte, on fait comme on peut avec mais tout le monde fait comme il peut. Mais enfin, c'est déjà bien d'essayer de faire comme on peut, parce que. On fait toujours du mieux qu'on peut, d'ailleurs. Donc, franchement, je trouve que, on entend que ça. Et c'est apaisé tout ça. Et puis on vous souhaite de retrouver votre bon équilibre et d'aller bien, Steve. Merci à vous, merci pour cet échange, merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre témoignage.